Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Avec Bodyform, on a décidé de donner des cours en ligne, comme ça vous permet de passer un petit peu le temps avec le confinement. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Donc je vais proposer les cours de Pilates. Donc pour celles qui me connaissent, ça vous changera pas trop. Et pour celles qui connaissent pas trop le Pilates, comme ça vous pourrez essayer chez vous et peut-être ça vous donnera envie d'en faire après dans l'association. Donc avant de commencer, prenez quand même une bouteille d'eau à côté de vous. Prenez un tapis ou une serviette ou quelque chose en tout cas pour être confortable pendant que vous allez faire vos exercices pilates. Et prenez aussi un minuteur ou un chronomètre puisque je vais vous montrer les exercices et vous mettrez un stop sur la vidéo, comme ça vous ferez vos exercices pendant 5 minutes, à chaque fois ce sera des durées de 5 minutes et puis vous remettrez la vidéo en marche pour continuer et voir la suite des exercices. Mettez aussi un son peut-être de la musique en fond pour vous motiver un peu plus et puis voilà, on va commencer, c'est parti. Allez, on va commencer avec les échauffements. On va rouler les épaules en arrière, plier les genoux. Gardez bien les pieds en parallèle, largeur du bassin. Voilà, roulez, étendez les trapèzes. Et on revient. On monte sur demi-pointe, on va échauffer un petit peu les chevilles. Appuyez sur les gros orteils. Grandissez-vous. Et on revient. On monte le bras, on plie, on penche et on revient. On change, on incline et on revient. Engagez aussi la tête. Allez, encore 2. Et on revient. On enroule jusqu'en bas. Relâchez bien la tête, les bras. Respirez profondément. Et pliez un genou et montez le bras opposé au plafond. Tournez bien les épaules. En torsion. Et redescend le bras. Tends le genou, change. Plie l'autre. Et ouvre l'autre bras au plafond. Redescend. Plie les 2 genoux, déroule. On met les bras sur le côté pour l'équilibre. On va monter un genou très haut et reposer. Charger et poser. Trouvez l'équilibre. Appuyez bien sur le pied qui reste au sol. Et on va garder le genou en l'air. Si vous avez des difficultés pour l'équilibre, vous pouvez poser la main sur un mur ou une chaise. J'allonge la jambe devant et je plie ma jambe de terre. Et je ramène. Encore. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Reposez, gardez les bras, montez l'autre genou. Trouvez l'équilibre. Et c'est reparti pour l'autre côté. Puis la jambe de terre éteint la jambe de l'air. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9 et 10. Reposez les genoux, relâchez les bras, pliez un petit peu, déverrouillez et laissez les bras à droite, à gauche, les épaules se relâcher. Et on revient. On ouvre les pieds. Les pieds sont toujours parallèles, les genoux regardent en face et les orteils aussi. On va partir en plié squat, donc on a le poids sur les talons et pas sur les orteils. On plie, on amène les bras devant et on revient, on serre les fesses. Respirez bien, soufflez quand vous remontez. Vraiment tout le poids du corps sur l'arrière. Donc on a légèrement les fesses en arrière et on les serre très fort quand on tend les jambes. Voilà, le dos est un petit peu incliné vers l'avant. On descend un peu plus si possible. Hop. Allez, encore. Là, on échauffe bien les cuisses et les fessiers pour la suite. Allez, encore 2. Et on reste plié. Hop. Restez plié. Et on passe le poids du corps à droite et à gauche. En restant toujours le plus bas possible. Toujours l'appui du corps vers l'arrière. Et on revient au milieu, on tend les jambes, on descend, relâchez le buste. On va faire une torsion pour continuer à travailler aussi les abdos. On va aller toucher un pied avec une main opposée et changer. Hop. Voilà. On force avec les abdominaux pour aller le plus loin possible et pour faire la torsion. Voilà. Encore. Hop. Je tourne de plus en plus mes épaules. Allez, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On revient au milieu. Lâchez la tête, plie et déroule. Refermez. On va faire une dernière petite chose. Les feintes pour continuer le travail des cuisses. On vous met de profil. On met les mains sur les hanches. Et on va avancer le pied. Plier très fort le genou. Et revenir. On change à chaque fois de pied. Pareil, vous soufflez pour revenir. Allez, encore. Et on va rester plié. Hop. On recule un peu la jambe de derrière pour être vraiment grande fente. On décolle son talon, on reste statique. Allongez bien le dos. Et on fait des petits rebonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient. On fait l'autre jambe. Pareil.
On plie, on recule son pied pour être grande fente, on décolle le talon, on descend le bassin, on allonge le dos, on tient le ventre et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Revenez, relâchez. L'échauffement est terminé. Vous pouvez boire un petit coup. J'ai fait un échauffement lambda, niveau débutant. Comme ça, vous pouvez le reproduire autant de fois que vous voulez dans la semaine, 3 fois, 4 fois, quand vous voulez. Alors, pour le premier exercice, on va faire le 100 avec flexion-extension des chevilles. Donc, je vous le montre. Ici, on a les pieds parallèles, largeur du bassin. Pensez à garder aussi la courbure naturelle de la colonne. Donc, on n'appuie pas ses lombaires, on reste naturel sur son sacrum. On appuie bien sur le sacrum, on appuie bien entre les omoplates et on appuie bien derrière la tête. On commencera par contracter son périnée. Donc, je rappelle que c'est la contraction du périnée, c'est retenir les gaz, les urines, comme si vous aspiriez un spaghetti. Donc pensez-y tout le temps. Celles qui n'ont pas l'habitude, essayez vraiment de vous concentrer là-dessus parce que c'est très important pour protéger toute la ceinture abdominale, les abdominaux, les organes, etc. Donc, on aspire son périnée, on va creuser le ventre. Donc rentrer très fort le nombril sans pour autant écraser son bas du dos. Et on va prendre la respiration thoracique. Ici. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. On inspire en gonflant la poitrine. Et en gardant le ventre toujours très creux. Et le périnée contracté. Donc vous faites ça un petit peu. Le temps de ressentir. Et puis, quand vous êtes prête, vous montez une jambe en chaise renversée, en creusant toujours, et vous montez la deuxième. Vous mettez 90 degrés derrière les genoux, et vous contractez toujours très 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 fort le périnée et le ventre. Donc on va rester en chaise renversée pendant 5 minutes, donc c'est là que vous prenez votre chrono, et que vous allez le mettre en action quand je vous dirai top, on y va. Et pendant le 100, donc on respire toujours par le nez, on souffle par la bouche et on fera flex, souffle et inspire, pointe. Souffle, flex, inspire, pointe. Et on essaie de vraiment bien articuler les orteils, la cheville. Et de garder toujours la position de la chaise renversée. Donc je souffle ici et j'inspire ici. En gardant toujours le nombril près de la colonne et toujours le périnée en action. D'accord? C'est parti. Vous pouvez mettre le chrono pour 5 minutes. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Bon, normalement, vous avez dû sentir les quadriceps, les psoas, les muscles aussi au niveau des tibias, peut-être les mollets. Si vous êtes arrêté avant, c'est pas grave, hein, évidemment. Vous pouvez faire des pauses, faire peut-être 2 minutes 30, faire une pause de 30 secondes et refaire 2 minutes 30 si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Pour le deuxième exercice, c'est le single leg stretch. Donc vous le connaissez aussi, j'ai pris des mouvements basiques que tout le monde connaît, toutes les filles que j'ai en pilates connaissent, pour quand même que ça reste accessible à tout le monde. Donc, le single leg stretch, 2 options. Première option, c'est la plus facile pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire du pilates ou qui ont envie de garder des mouvements tranquilles pour l'instant. Hop, donc on se replacera toujours chaise renversée avec le périnée, le ventre et la respiration.
On met les deux paumes de main l'une par-dessus l'autre sur un genou. On monte bien les coudes. On va souffler, allonger l'autre jambe. Et inspirer, ramener, changer les mains de côté. Je souffle et j'allonge l'autre. Et j'inspire, je reviens. Je change les mains. Toujours en gardant le périnée contracté, le ventre très fort pour ne pas vous faire mal au dos. La jambe, vous pouvez l'allonger dans la diagonale basse. Si ça vous fait mal au dos, vous pouvez monter la jambe un peu plus haut au plafond. Si carrément vous avez trop mal, vous faites qu'une seule jambe en l'air. Vous faites 2 minutes 30 la même jambe. Vous soufflez et vous inspirez. Toujours pareil, les bras restent au même endroit. Et pour les 2 minutes 30 restantes, vous changez de jambe et vous faites l'autre jambe. La deuxième option qui est un peu plus difficile, donc c'est toujours le même principe. J'allonge et je change à chaque fois. Mais cette fois-ci, on va appuyer avec les mains sur le genou. Et le genou va retenir la pression des mains. C'est pour travailler davantage les abdominaux. Donc là, mon genou pousse mes mains retiennent la pression du genou. Si vous ne maîtrisez pas assez le périnée ni le ventre, je vous déconseille de faire la deuxième option. Sinon, ça va vous faire mal au dos, vous allez cambrer, vous allez vous faire mal au lombaire. Donc choisissez l'option que vous voulez. Et c'est parti pour 5 minutes, top chrono. Bon, est-ce que ça va toujours? Ou est-ce que ça brûle? Bon, si ça brûle trop, si c'est trop pour vous 5 minutes, évidemment, vous faites moins. Moi, je propose 5 minutes mais par exercice. Mais si 2 minutes, ça vous suffit, ou 3, on peut aussi, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la semaine. Commencez peut-être aujourd'hui en faisant 2 minutes. Puis demain ou dans 2 jours, vous le faites et vous durez 3 minutes. Et puis ainsi de suite, on continue, on fait de plus en plus longtemps. Ça, c'est vous qui voyez, écoutez-vous. Et écoutez bien sûr votre corps, ne vous faites pas mal. Troisième exercice, c'est le shoulder bridge qui va travailler les fessiers et les ischios. Hop. Donc première option qui est l'option tranquille, qui va seulement travailler principalement donc les fessiers, mais aussi et surtout la mobilité du dos. Donc toujours pareil, comme dans tous les exercices pilates, j'aspire mon périnée, je creuse mon ventre, je respire avec mes côtes, toute la cage thoracique. Quand je vais souffler, je vais monter le bassin, contracter les fessiers volontairement avant de monter. Je vais bien enrouler petit à petit. Monter, décoller les vertèbres les unes après les autres. Inspire en l'air et souffle, descend. Et dépose évidemment le sacrum en dernier. Inspire ici. Souffle et monte. Serre tes fesses très fort. Inspire en haut. Souffle, descend. Inspire en bas. Souffle, monte, etc., etc. À chaque fois que vous redescendez, vous retrouvez le neutre. Donc là, on est en rétroversion. Et quand je reprends l'inspiration, je repasse en neutre. Donc je reprends ma cambrure naturelle. Ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est pareil, mais avec une jambe en chaise renversée en l'air. Donc vous ferez 2 minutes 30 une jambe et 2 minutes 30 l'autre jambe. Donc c'est la même chose. Je souffle, je monte. Inspire, reste. Souffle, descend. Inspire, reste. Souffle, monte.
2 minutes 30 une jambe, 2 minutes 30 l'autre. Attention à ne pas cambrer quand vous allez monter. Ne faites pas un pont, c'est pas le but. Hein. C'est vraiment, j'enroule et j'essaie d'arrondir au maximum mes lombaires et de serrer très fort mon ventre. Mais à aucun moment, je cambre. D'accord? Allez, c'est parti. Top chrono. Bon les filles, j'espère que ça va toujours. J'espère que vous buvez bien aussi entre-temps. Et j'espère surtout que vous pensez à votre périnée parce que je ne suis pas là pour crier, mais repensez à ma voix qui vous dit le périnée, le périnée. Dernier exercice, c'est les fessiers. Donc ce sera 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre côté. Donc 10 minutes en tout. Évidemment, encore une fois, je le redis, 5 minutes, si c'est trop pour vous, vous faites 2 minutes chaque jambe. Pour commencer, petit à petit, vous ferez un peu plus. Hop, pour le placement, pensez à aligner vos hanches, aligner vos talons. Hop, comme ça, j'ai le petit creux de la taille qui se forme comme si j'étais debout. Si vous n'avez pas de creux, c'est pas grave. Hein. Il suffit en tout cas que vous n'appuyez pas volontairement ici quand vous allez monter la jambe. Donc je me tiens bien droite, bien alignée. Je peux mettre la main devant si jamais je sens que je tangue. Mais normalement, on est bien en équilibre. Donc vous allez monter la jambe. Faire attention à ne pas écraser votre taille. Donc vous montez le plus haut possible sans écraser ici. Avant de monter, évidemment, je contracte mon périnée, je contracte mon ventre et je prends la respiration thoracique. Je monte. Et puis, je vais inspirer, plier, amener le plus près possible le talon vers la fesse, contracter la fesse, souffler, allonger, inspirer et souffler. Quand vous allongez la jambe, vous essayez de monter le plus haut possible le pied sans écraser toujours la taille. Quand vous pliez votre genou, pensez bien à ne pas juste plier comme ça, mais à reculer légèrement le genou, reculer légèrement la cuisse pour contracter le fessier. Et surtout, n'ouvrez pas votre jambe en dehors. Souvent, je vois trop des personnes comme ça, avec les genoux qui regardent au plafond. On reste bien parallèle. Presque, vous devrez avoir le pied en dedans. Pensez à avoir... Alors moi, je mets le pied pointé, mais vous pouvez flex le pied. Et vous pouvez surtout regarder les orteils vers le bas, le talon vers le haut, la rotule qui regarde vers le bas. Comme ça, vous êtes vraiment sûr que vous êtes bien placé pour celui-là. Donc 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre. Allez, top chrono, c'est parti. Bon, j'espère que le sidekick s'est bien passé. Ça a dû cuire un petit peu ici, normalement. La taille aussi peut-être. Bon, en tout cas, vous devez être fiers de vous, de votre travail. Je suis là pour vous encourager. Allez, on va passer maintenant aux étirements. On allonge une jambe et on attrape l'autre genou contre la poitrine. On détend les épaules. On presse le genou tranquillement vers la poitrine. Petit à petit, pas fort. Hein. Ça étire évidemment les psoas, ça détend aussi le bas du dos. C'est le moment
important bien sûr pour vous de relâcher votre périnée et votre ventre évidemment. Et je ramène l'autre genou. Je presse les deux contre moi. Je peux me balancer un petit peu à droite à gauche. On ouvre les bras sur le côté, on laisse tomber les genoux. Hop. On force pour garder la poitrine face au ciel. Respirez profondément pour détendre les muscles du dos. Allongez la jambe qui est posée dessus. Essayez d'attraper soit les orteils, soit la cheville, soit le jarret, ce que vous pouvez. Et vous tirez vers vous. Là, évidemment, on est dans l'étirement des fessiers, dans l'étirement des ischio-jambiers qu'on a travaillé avec le shoulder bridge. Et on replie. On ramène un genou au-dessus de la poitrine l'un après l'autre. Et on penche de l'autre côté. Hop. Laissez bien tomber votre épaule. Essayez de gonfler toujours le ventre et la poitrine quand vous êtes dans les étirements de fin pour permettre aux abdominaux, aux muscles aussi intercostaux de se détendre, à apporter au diaphragme une détente. Et on allonge la jambe du dessus, on attrape son pied ou sa cheville ou son jarret et on tire vers le visage. Et on replie. Ah. Prenez appui.
Mettez-vous à genoux. Éloignez les mains et essayez d'aller poser les fesses sur les talons en essayant de poser aussi la poitrine au sol. Et vous relâchez tout, vous laissez tout tomber, vous faites un dos rond. Les mains ici ou les mains derrière, comme vous préférez. Vous crochetez les orteils, vous passez sur les pieds et vous déroulez le dos. Doucement, vertèbre après vertèbre. Montez les bras, attrapez les mains, étirez. Étirez les abdos, la taille et relâchez. Et dernière fois, montez, grandissez, étirez et relâchez. J'espère que cette séance de pilates vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire tant que vous voulez chez vous. Et puis, j'espère vous revoir très bientôt. Je vous fais des bisous à toutes.